Personnellement, je goûte la joie vraiment de cette vie ecclésiale un peu large, dans laquelle nous ne sommes pas que entre évêques, mais avec d'autres, à essayer de chercher le bien, le meilleur, à recevoir quelque chose de la réalité, aussi du réel qui nous interpelle. Et pour ma part, je pense que le Seigneur nous interpelle beaucoup à travers le réel, mais qu'il nous nourrit aussi à travers les autres que nous rencontrons. Après l'élection de Cardinal Aveline comme futur président de la Conférence des évêques, eh bien personnellement je suis très heureux. Je suis heureux de ce choix, je suis heureux d'arriver au bout de mes 2 mandats parce que j'ai le sentiment que nous avons bien travaillé, profondément travaillé pendant ces années qui ont été, je pense, des années importantes pour l'Église en France, peut-être pour l'Église tout court. Moi, je retiens 3 grandes choses quand même. Bon, le jour de la remise du rapport de la SIAZ, évidemment. Le jour où j'ai pu aller annoncer que nous avions décidé de reconnaître la responsabilité institutionnelle de l'Église et le caractère systémique de ces abus. Quand j'ai vu le soulagement sur le visage des personnes victimes, j'étais tellement heureux de pouvoir leur partager cela. Et puis, nous avons vécu des jours formidables à travers les assemblées que nous avons vécues autour de l'écologie, avec beaucoup de monde. Comme là, d'ailleurs, pendant la session que nous avons vécue au début de cette assemblée pour faire un point d'étape sur tout ce que nous avons vécu depuis la remise du rapport de la SIAZ. La vie de l'Église, ça devrait être, et c'est souvent quand même, de nous rencontrer au plus intime, dans nos souffrances, dans nos espoirs, dans nos espérances, dans notre désir de nous faire du bien les uns aux autres et surtout de laisser la place pour le bien que Dieu veut nous faire les uns aux autres et les uns par les autres. Quand j'étais élu en partie à cause de cela. Je pense que quand j'étais élu en mars 2019, c'était quand même le sujet montant. Il se trouve qu'en janvier 2018, j'avais publié un article sur le sujet. Donc pour différentes raisons, je pilotais ce groupe de travail. Donc, pour différentes raisons, j'étais un peu identifié à ce sujet. C'est pas que je l'ai particulièrement choisi. Donc bien sûr, je savais. En même temps, personne ne pouvait prévoir ce que serait le résultat de la SIAZ, le choc qu'a été le chiffre terrible qui a été donné. Voilà, mais je crois qu'en novembre 2021, nous avons, et je le redis, grâce aux personnes victimes et aussi grâce aux personnes en précarité, réussi à franchir un pas important. Et depuis, nous avons avancé et nous avançons avec constance sur le chemin que nous avons, qui s'est ouvert devant nous, mais que nous avons choisi de parcourir aussi. En 6 ans de présidence, on apprend beaucoup de choses. J'ai appris d'abord à découvrir la Conférence des évêques. J'ai découvert la richesse, la variété, la diversité de la vie de l'Église. J'ai eu à participer à toutes sortes d'événements très riches. Quelque chose qui était très important et qui restera pour moi très marquant, et c'est peut-être ce qui me manquera le plus, c'était l'intensité des relations écuméniques et des relations interreligieuses. Vraiment, nous avons eu des séances de travail formidables. La Conférence des évêques, j'y reste, donc ça ne change pas grand-chose en fait, mais ce sera plutôt plus facile, plus léger. Mais ces rencontres-là me manqueront, même si j'ai la chance d'avoir ces rencontres à Reims aussi.